Bonjour à tous, aujourd'hui on est dimanche 1 avril, dimanche de Pâques. Je vous retrouve pour vous montrer un petit peu mes avancées dans mes tricots et parler un petit peu avec vous de ce que j'ai fait hier. C'est tranquille, ce matin il fait un temps mais épouvantable, il y a du vent, de la pluie battante, c'est un temps à rester dans sa maison bien au chaud avec son tricot et son thé. Vous voyez ici le Seaswell Shawl de Steven West que je vous ai jamais montré. Oui, parce que je l'ai montré sur Instagram, mais vous ici sur YouTube, vous l'avez pas vu. Ce grand châle immense de Steven West que j'ai tricoté avec les mini du calendrier de l'Avent de Didier. Alors, je vais vous le montrer. On va déshabiller Brenda. Oui, elle s'appelle Brenda. J'aurais pu l'appeler aussi Marie-Antoinette, mais j'ai pas osé, c'est le prénom de ma maman. Juste parce qu'elle a perdu la tête. Pas ma maman, elle, la dame là. Ok, alors, le Seaswell Châle, c'est un gigantesque châle de Steven West qui contient du point de vague, des rangs raccourcis et qui est magnifique et on peut s'amuser avec les mini et les dégradés. J'ai décidé de le faire en version arc-en-ciel. Désolée, j'ai beaucoup d'asthme en ce moment. Je couperai quand je tousse. J'ai décidé de le faire en version arc-en-ciel et je suis pas sûre que j'aurais dû aller au bout de cet arc-en-ciel. Ça fait trop arc-en-ciel pour moi, le jaune, j'aime pas trop. Je vous montre donc enfin de loin comme ça vous le connaissez déjà, ça vous le connaissez. Voilà. Alors, en taille, il est... Je peux pas vous montrer, j'ai pas de recul. Si je recule, je tape sur le bureau. Ça, c'est ma chaise qui grince, hein, c'est pas mes hanches. Mes os sont encore à peu près potables. Donc, il est très très grand. C'est vraiment le châle dans lequel on peut s'envelopper. Et franchement, quand il fait ce temps-là, s'envelopper dans un châle, ça, c'est vraiment la météo dans ce moment, c'est comme ça. Alors après, est-ce que j'ai bien fait d'aller dans les couleurs de l'arc-en-ciel? Je suis pas persuadée que c'était la meilleure idée. J'aurais dû, je pense, rester dans des tonalités un peu comme ça, terre et mer. Alors, je regrette pas, hein. J'essaie de me dépatouiller avec. Je regrette pas, mais voilà, mes couleurs préférées, c'est ça. Donc j'aurais dû rester dans cette gamme de couleurs pour le faire. C'est beau aussi, ça, mais sur un autre modèle, je pense. C'est pas grave, il me plaît, c'est ce qui compte. Bien comme ça. En plus, elle ne m'embête pas trop, elle parle pas trop, elle est un peu muette. Tranquille. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu où j'en suis dans mes encours du moment. Ça commence par, attention, disparition, réapparition. Par le, c'est quoi ça? Le West, le petit châle que je suis en train de faire en couleur bord de mer. Mon châle, mon stripéométrie océanique. Première section, vous la connaissez. Deuxième section, vous la connaissez, j'ai été au bout. Et j'avance sur la troisième section. Donc ce châle, pour moi, il est zéro cerveau. Il va se porter dans ce sens-là. C'est-à-dire que là, on a ça d'un côté, on aura la même chose de l'autre côté, au bout de ça. J'ai quoi? J'ai des embouts là? Ouais. Donc il se mettra comme ça. Il sera comme ça. Et après là, ça va continuer. Donc il sera pas mal parce que là, je peux déjà faire ça. Oui, bon, ok. Bon, bah vous verrez après. Franchement, ça donne rien. Vraiment easy. Facile à tricoter, à mon sens débutant compatible. Je suis même en train de me demander si je vais pas trouver 3 écheveaux dans mon stock pour le faire tricoter à ma maman. Le seul hic pour elle, c'est l'anglais. Donc, est-ce que je vais lui traduire pour l'aider? Est-ce que je serai capable? Oui. Est-ce que j'aurai le temps? Pas forcément. Je sais pas, à moins qu'il l'ait mis en français, je sais pas. Faut que je regarde. Mais j'ai très très envie de lui faire tricoter ça. De lui apprendre le tricot modulaire, de lui apprendre les rangs raccourcis. Il y a plein de techniques. Dans les West, on apprend toujours. Bref, tout ça pour dire que je l'avance tranquillement mais sûrement. Tranquillement mais sûrement. West. Faut toujours avoir un West sur ses aiguilles.
Ça, c'est le Blauer Pfau. Blauer Pfau, oui, c'est ça. Donc, je l'ai un petit peu avancé, puisque j'en suis au 4e trou. 5e trou. Mais, j'aime pas la couleur. Enfin, j'adore la couleur à tricoter, mais à porter, non, pas du tout. Bah, pas du tout, je trouve ça me rend l'air un peu... Ça fait ressortir mes rougeurs. J'aime pas. Ce bleu, c'est pas... Non. Alors, autant à tricoter et à regarder, c'est le bleu du ciel. C'est vraiment ce bleu, avec toutes ces nuances de vert, dans la vraie vie, c'est ce que j'aime. Parce que ce vert qui contraste sur du bleu, il n'y a rien de plus beau, pour moi, que les feuilles d'arbres tendres qui se détachent sur le bleu profond du ciel. C'est un truc, pour moi, c'est une dinguerie. Et là, je trouve que ça m'y fait vraiment penser, parce qu'on a vraiment des belles nuances de vert, et ce bleu ciel d'été. Le bleu, ça me... Je sais pas, mais bon, je vais peut-être aller au bout. Oui, parce que j'en ai fait quand même une bonne... Faut que je fasse 7 trous avant de passer dans l'autre virage. Donc on est sur 5. J'en ai fait 5, quasiment 5. Là, celui-là, il est en train d'être fini. Donc je me dis, ce serait dommage d'arrêter, sachant que j'ai bien commencé. Donc je vais le reprendre, mais bon, pour l'instant, j'en ai un autre à faire avant. Donc je le mets un petit peu en pause, mais pas très longtemps. Alors ensuite, le pull Sébastien. Le pull Sébastien, lui par contre, il avance plutôt pas mal, puisque j'ai commencé donc la première manche, mais je l'ai quand même bien avancé. J'en suis à tout ça de la première manche. Ouais. Donc ça veut dire que j'arrive vraiment à bien le tricoter. Donc je le tricote en Magic Loop, parce que j'ai pas retrouvé mon aiguille. J'avais une aiguille, un câble de 30 cm, je crois. Un peu plus 40, avec des aiguilles courtes de chez Aya. Et en fait, je viens de me rappeler qu'elles sont sur mon Love Note à l'instant. Donc, c'est pour ça que j'ai pas pu tricoter en rond cette manche. J'aurais pas été plus vite de toute façon, parce qu'en Magic Loop, je maîtrise, donc je vais assez vite. Voilà. Donc, affaire à suivre. Les diminutions se font tout à la fin. Et franchement, je suis contente, parce que j'aime beaucoup le... Ça fait très... C'est joli, hein. Et même si ma dentelle est ratée, franchement, on s'en fout en fait. Ah, j'adore. Vraiment, il faut que je l'avance bien celui-là, parce que... Alors, c'est toujours un peu long, hein, parce que bah, forcément, c'est un pull, donc c'est une grande pièce, grande taille, donc bon... Mais je suis contente de le faire, parce que vraiment, c'est un pull que j'aurai plaisir à porter. J'ai aussi... j'ai laissé tomber le pull Saturne. J'ai essayé le début que j'ai fait. Je vous mets une photo là, et il est vraiment trop large, il m'arrivait là. Je suis dans ma salle de bain en train d'essayer mon encolure du pull Saturne pour voir la taille, ce que ça donne, ce que ça dit. Ça, c'est la grimace qui veut dire, bah, je suis pas sûre que ça aille. Non, mais l'encolure est 2 fois trop large. Derrière, ça va pas. Ça veut dire qu'après le blocage, c'est un truc que j'aurais pu mettre ici. Ça n'allait pas. C'était un mauvais choix de fil pour moi. Donc j'ai tout rebobiné et j'ai dit c'est pas grave, c'est que c'est pas le moment. Donc si c'est pas le moment, bah, tu mets de côté puis tu le feras après, il n'y a pas de souci. Par contre, je ressors les 2 encours, les 2 vieux encours, parce qu'en fait, je veux vraiment liquider les encours. Donc j'ai ressorti lui, le No Frills que j'avais commencé. Même si je tricote un pull et qu'il fait chaud, je m'en fous, je le ferai. Et j'ai ressorti mon Love Note. Je vous montre dans mon sac de West. J'ai ressorti mon Love Note. Parce que justement, j'étais en train de tricoter une manche. Et puis, bah, voilà, rien que de voir la couleur là. Celle-là, j'avais fini, j'ai plus que les côtes à faire. Je l'ai mise en attente pour faire l'autre. Voilà, je ne peux pas laisser ça de côté. Donc, je me suis dit, bah, au lieu de recastonner des trucs puis d'en avoir partout, tu vas réduire le nombre d'encours. Alors, est-ce que je vais faire à nouveau une semaine un encours? Non, parce que
je fais des vlogs journaliers ou quasi journaliers. Donc je me dis que rester toute une semaine à vous montrer tous les jours, j'ai avancé 3 ans sur mon Love Note, j'ai avancé 4 ans sur mon Love Note, ça va vite vous saouler. Déjà là, je sais pas si ça vous saoule, mais moi, je me dis, me voir tous les jours pendant tout un mois, vous êtes courageux. Donc, je sais pas, je vais peut-être je les remets dans mon panier d'encours actifs et je le prendrai quand ça me chantera, comme on me dit. Ça veut dire que j'ai 3 pulls sur mes aiguilles, du coup. Le No Frills, le Love Note et le pull Sébastien. Mais quand je les aurai terminés, j'aurai 3 pulls de plus dans mon placard, ce qui est plutôt pas mal, parce qu'au vu du nombre de pulls que j'ai, bah, j'en ai pas tant que ça. Là, d'ailleurs, je porte le Jean Chic Hardy. Alors, il est bien, mais... Donc, je l'avais testé l'année dernière pour Marguenet. Il est très bien, hein, il n'y a pas de souci. Le hic, bah, vous voyez pas que ça me donne des épaules toutes... J'ai l'impression de dégringoler, c'est pas beau. Je trouve que pour ma morphologie, j'ai des épaules assez carrées et assez présentes. Cette espèce de ligne, alors c'est très beau cette ligne, hein. Oui, ça c'est Cookie qui m'a tiré une maille en faisant un petit câlin. C'est très très beau cette ligne de petits trous sur l'épaule, mais c'est pas une forme qui me sied. C'est une forme qui me fait tomber les épaules et j'aime pas du tout. En fait, je préfère les formes raglan parce que je trouve qu'en enfilant le pull, clac, ça emboîte bien les épaules, ça se met bien en place. Là, j'ai l'impression d'avoir des épaules qui tombent. J'aime pas trop. Mais je le mets parce que j'avais un peu frisqué ce matin dans mon atelier, au vu du temps qu'il fait. Alors, là, ce que j'ai tricoté depuis hier, c'est le châle Mini Shima de Béatrice Maz. J'ai été sournoisement tentée par Chantal, qui a commencé le sien, et quand j'ai vu son démarrage, j'ai été voir, et j'ai dit, oh là, trop beau, trop beau. Donc Chantal, gentiment, m'a offert le patron. Je te fais un gros bisou, ma Chantal, merci beaucoup. Et je me suis dit, bah tiens, je vais lancer ça, tranquille, je vais tricoter ça. Et puis, j'ai fait des petites stories en vous demandant si quelqu'un voulait le tricoter avec moi. On m'a dit oui. J'ai dit, vous êtes prêts à lâcher tous vos encours pour tricoter ça? Oui, 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 oui. Ok, bon, bah, alors. Et on fait un petit groupe pour faire un cal? Oui, 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 oui. Eh ben, ok, on est une quarantaine dans le groupe. Coucou les filles, si vous passez par là. Pour l'instant, on n'est que des filles, mais messieurs, ne vous gênez pas pour venir vous joindre à nous. Ça nous fera plaisir. Et on tricote ce châle. Donc le châle, le Mini Shima, c'est ça. Je vais vous montre ici parce que vous l'avez vu dans mon live. J'ai fait un petit live vite fait pour vous parler du cal. Mais les personnes qui n'ont pas Instagram, et là j'ai une pensée pour Sophie, c'est aussi pour toi et pour toutes les personnes qui n'ont pas Instagram, et Emma d'ailleurs qui n'a pas Instagram non plus. Donc je vous montre un petit peu ce que c'est. C'est un petit chalounet, châle foulard de Béatrice Maz sur le modèle du Shima. Le châle Shima, c'est un châle plutôt allongé, écharpe, avec une bande sur le côté avec des mailles glissées, et à gauche tout un système de rayures perpendiculaires. Il était très beau, mais je l'ai jamais fait parce que... Pourquoi je l'ai jamais fait? Parce que déjà la forme, trop long et trop court, et puis je trouve que respecter un code couleur, pour moi, c'est quelque chose de difficile. J'ai tendance à être plus artiste, probablement, et du coup, j'en fais qu'à ma tête, je mets les couleurs que j'ai envie de mettre, et voilà, je suis libre. Et en fait, de m'imposer un rythme de couleurs, 2 rayures de cette couleur, plus une de celle-là, plus 4 de... Je me suis dit, jamais je pourrais faire ça. C'est le cas dans celui-là. On nous impose le rythme des couleurs. Est-ce que je vais y arriver? J'ai pas encore commencé les couleurs. Donc le Shima Mini Châle de Béatrice Maz, vous le trouvez sur Ravelry en français à 6 €, je crois, le patron. En promo, peut-être encore aujourd'hui, je sais pas, je peux pas vous répondre. Mais allez voir la page aussi de Béatrice Maz. Et puis les petits chalounets, j'aime beaucoup, j'en porte beaucoup. Il y en a un dans ma voiture, il y en a un dans mon sac, il y en a un là, le bubble, le popple bandana que j'ai là. Voilà, j'en ai toujours quelque part parce que j'aime pas avoir froid au cou, et puis voilà, ça tient chaud sans être embarrassant. Donc ce châle se compose de 3 sections, il se tricote en aiguille 3,5.
Et il faut pour cela 3 couleurs. Une couleur A, il en faut à peu près 30 grammes. Donc j'utilise ce 50 grammes de chez Au Fil de Russe de mon calendrier 2024. C'était un des premiers mini du calendrier. Après, la couleur B, 54 mètres pour 15 grammes. Donc moi, j'ai prévu un... Ils sont où Elles sont où mes petites pelotes? Je les ai pas emmenées? Bon, je vais les chercher quand même. Je les ai. Donc la couleur B, 15 grammes, 54 mètres. J'ai un 50 grammes de laine de moute. Coloris Rosange. C'est moins saturé que ce que vous voyez en vrai. Hein. Quand même. C'est quoi ça? Ah, c'est un speckle, mais ça fait un peu tache. Non, il y en a ailleurs. Donc, Rosange. Et le troisième, il faut 12 grammes. J'ai pris un mini... Oui, bah c'est ça. C'est un violet un peu plus... C'est ça. C'est un violet... c'est pas violet vraiment, c'est... Il y en a qui diraient Parme, peut-être. Donc, voilà ce que j'ai choisi. Donc... Ce châle, ben pour l'instant, ça va. Il est plutôt simple. Donc, j'ai imprimé le patron parce qu'en fait, Béatrice Maz nous met plein de cases à cocher. Et c'est pas mal quand on n'a pas l'option payante de Nid Compagnon, ce qui est mon cas. Parce qu'en fait, Nid Compagnon, quand on paye, on peut avoir l'option annotation. Je l'ai pas, donc j'ai imprimé le patron. On peut cocher ces cases. Je vais essayer de vous montrer sans vous dévoiler le patron. Voilà, on peut cocher ces cases. Elle nous met toujours si on est sur l'endroit ou l'envers. Ça, c'est un détail, mais quand on le sait, ça nous évite de reculer puis de dire je suis endroit ou envers. Là, on le sait. Après, on peut lire son patron assez vite. Mais bon, c'est toujours intéressant de voir où on en est. Et puis, elle nous met une grille de couleurs que je vous montre de loin, où elle nous explique, ben voilà, 4 rangs de telle couleur, Il y a toute une charte, un diagramme, un code couleur à respecter. Et c'est ce qui fera que on va pas s'y perdre dans les couleurs. Franchement, c'est vraiment... C'est la deuxième fois que je tricote un de ces patrons. J'avais fait un col. Vous le verrez peut-être sur ma page Ravelry dans des anciens... Enfin, ça date d'un petit moment. Voilà. Et je trouvais ça plutôt sympa. Et puis du coup, bah, je trouve ça sympa de tricoter ça, pas toute seule dans mon coin. J'aime bien les cales pour ça, c'est qu'on peut s'aider si on a des soucis techniques. Voilà où j'en suis dans le début de mon petit mini Shima. J'en suis là. Alors, il commence ici. Et on vient, bah voilà. Alors là, il y a une petite merdouille. Ici, là, vous le verrez assez vite. Elle est là. Hop. Ici, là, il y a une petite merdouille. En fait, sur le côté, on fait 2 mailles glissées comme pour faire un I-cord. Sauf que des fois, il y en a une qui passe par-dessus l'autre. En bout de rang, ça arrive qu'elle se chevauche. Et au lieu de tricoter la première, j'ai tricoté la deuxième. Donc ça m'a fait un petit décroché ici. Est-ce que c'est grave? Mais pas du tout. C'est autour du cou. C'est pas comme si j'étais tout le temps en train de me promener comme ça avec mon truc. Oh, bonjour. Non, non. J'aime bien cette couleur. C'est le marron là du calendrier de Didier. J'étais vraiment pas sûre de tricoter ça parce que moi je suis pas très marron. Mais je trouve que ça va apporter le calme. Avec ça, ça va vraiment péter. Ça va péter les rétines. Là, ça va calmer là. Ça va calmer le jeu du pète-rétine de celui-là. Je trouve ça vraiment pas mal. C'est sympa, il y a plein de nuances dedans. Et puis j'aime beaucoup ces mailles glissées. C'est un côté très sobre, j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup je m'amuse à le faire. J'ai pris le petit Progress Keeper hérisson qui m'avait été offert par Bertrand. J'adore, je l'aime beaucoup mon petit hérisson. Je le mets toujours sur mes encours. Voilà. C'est pas mal, hein. Et là, je vais continuer encore un tout petit peu ici, là, de cette couleur. Et on va bientôt passer aux couleurs. Donc, j'ai hâte parce que... Ouais, j'ai hâte de m'amuser avec les couleurs un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est le cal Mini Shima qui va aller jusqu'à fin septembre. On n'a pas de date limite. On peut en tricoter plusieurs. C'est bien ce que j'ai l'intention de faire.
J'aime bien, c'est une alternative à la Sophie Scarf traditionnelle que tout le monde a. Ça va être la même forme, assez long et assez fin, mais du coup avec quand même du travail dessus. Donc c'est ça que j'apprécie. C'est pas de la dentelle, on est vraiment que sur du travail de couleur. Donc pour moi, pour ma disponibilité cérébrale, c'est parfait. Et franchement, ouais, j'adore. Je suis très contente de tricoter ça, et je suis très contente de ne pas le tricoter toute seule. Franchement, c'est aussi ça le plaisir des cales, c'est d'être plusieurs, et puis bah, ça permet de voir l'avancée des autres, de voir comment elles font. Si moi je rencontre une difficulté, d'en parler. Si d'autres rencontrent des difficultés, on s'entraide, et c'est ça l'utilité d'un cale. C'est voilà. Alors après, il y a tous les blablas, je suis d'accord. Je suis désolée, hein, les filles, de pas être plus présentes sur le groupe, mais bon, je peux pas. J'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. C'est tout ce qui compte. L'essentiel, c'est quand même bien de faire notre petit schéma. Et franchement, ouais, j'ai déjà d'autres idées de couleurs. Je vais en faire une petite collection. Je dis ça, mais est-ce que je le ferai vraiment? Oui, il y a des chances. Parce que franchement, pour l'instant, c'est un vrai plaisir à tricoter. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Je voulais vous raconter que j'ai été, avec mon mari, on a été aux abeilles hier, malgré le temps. Parce qu'en fait, on n'avait pas encore mis en ruche les abeilles noires. Donc hier, on les a pas mises en ruche parce qu'il pleuvait. On a eu une accalmie d'1 heure. Et pendant cette accalmie d'1 heure, on a été mettre un cadre dans les ruchettes où il manquait un cadre, c'est-à-dire 90% des ruchettes. Et on a mis du candy, un morceau, un pain de candy, un petit bout comme ça, parce que comme il pleut, les abeilles ne sortent pas, donc elles consomment les réserves qui sont dans la ruche. Mais comme les colonies étaient très légères, elles n'avaient pas beaucoup de réserves, j'avais peur qu'elles meurent de faim. Et ça peut arriver, des apiculteurs qui ne surveillent pas leurs abeilles peuvent les faire mourir de faim. Pour moi, c'est une hérésie, c'est insensé. Donc, on a été leur mettre un pain de candy, un petit morceau de candy sur chacune des ruchettes, en attendant la mise en ruche qui interviendra dès que le soleil reviendra, si tant est qu'il ait envie de revenir. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a mis en ruche une ruchette. En fait, on avait posé une ruchette sur notre terrasse, là, devant la baie vitrée. Puis je dis à mon mari, c'est bizarre, il y a quand même des abeilles qui rentrent dans cette ruchette. Et effectivement, il y a une colonie qui s'est installée dedans. Donc ça veut dire que on a probablement une de nos ruches du jardin qui a essaimé, et au lieu d'aller se poser dans un arbre, elle a directement été dans la ruchette. Donc celle-là, on l'a mise en ruche. Il y avait du monde là-dedans. Donc ça a été, bon, on maîtrise. Et on est plutôt rapide et efficace, je trouve, hein, sans vouloir me jeter des fleurs. Enfin, en même temps, j'ai le droit. Hein. Donc, c'était plutôt rapide et plutôt bien. Mais du coup, voilà, il va nous manquer une ruche après pour la mise en ruche. À moins qu'on en ait d'autres. Enfin, il faut que je peigne des ruches cette semaine. Enfin, on a du boulot. Je suis un peu dépassée. C'est n'importe quoi. Il y a la vaisselle dans l'évier. Il y a... Je panique. Ce matin, c'est un peu compliqué. Mais ça va le faire. Je vais chaque chose en son temps. Je vais refaire le système de liste. Oui, quand j'ai le cerveau qui est trop embarrassé, trop encombré, quand je me sens dépassée, que je suis sous l'eau, je prends mon agenda et j'écris tout ce que j'ai à faire. Et je mets une petite case à cocher. Donc, mais des trucs cons. Hein. Vaisselle, plier linge, vider la vaisselle, vider les poubelles, passer l'aspirateur, passer la serpillière, écrire tel mail, machin, les trucs importants. Parce que quand j'ai des périodes de, je sais pas comment on dit, oui, d'anxiété, hein, faut le dire. Du coup, j'ai l'impression d'avoir trop de choses dans la tête, et du coup, mon cerveau, pouf, il sature. Au lieu de le faire saturer, je note tout, ça me débarrasse la tête, c'est posé sur le papier, et au fur et à mesure, je coche. Il y a 2 personnes qui m'ont conseillé de faire ça. C'est ma Christelle de Rêver sa vie en couleur. Un millier de bisous à toi, ma Christelle. Et c'est Karine, ma petite Karine à moi. Et c'est vrai que cette méthode, elle est efficace sur des moments où j'ai pas le cerveau disponible, où mon esprit est trop préoccupé par d'autres choses. Je préfère noter. Donc là, tout à l'heure, je vais préparer ça, préparer ma liste de choses à faire. Et puis si je le fais pas le jour même, c'est pas grave. Je le reporte sur le lendemain. Et au moins, je sais que j'ai ça à faire dans la journée. Et je m'organise comme je veux, je m'en fous. Tant que je le fais à la fin de la journée, que mes cases sont remplies, ça va. Donc je vais faire ça. Là, je vais faire le montage de ce petit épisode. 26 minutes 25, ça va faire 24 minutes peut-être. J'espère que ça vous suffira.
C'est vrai que j'ai pas été là hier ni avant-hier. Trop à faire. Mais je pense que vous serez compréhensif là-dessus. Je vais me faire un petit café pour faire le montage, parce que j'ai un petit coup de barre. Et puis, je vais faire le montage de ça. Je vais essayer de vous sortir cette petite vidéo cet après-midi. Et puis, bah, la semaine prochaine, je vous emmènerai avec moi dans mes tricots. Je pense que j'ai rien de prévu la semaine prochaine. Donc, ce sera, a priori, une semaine... enfin, je crois, ça se trouve, je dis ça, puis... Si, parce que demain, on est lundi de Pâques. Donc, je vais aller aux abeilles. Puisque on va, s'il fait beau, je sais pas du tout, je crois que demain, c'est pareil qu'aujourd'hui. S'il fait beau, on va faire de la mise en ruche. Il y a un essaim sauvage qui s'est posé dans une ruchette de piège. C'est une ruchette dans laquelle on met des vieux cadres qui sentent la ruche. Et on met de l'attire-essaim, c'est un produit à base de citronnelle et de un peu gras. On met ça devant la ruchette. Et quand il y a un essaimage, les éclaireuses, elles vont aller voir ce qu'il y a là-dedans. Elles vont voir que c'est sec, que c'est propre à peu près, que ça sent la ruche, donc ça va les attirer. Et les éclaireuses, elles vont aller dire à l'essaimage, au futur essaimage, c'est bon, j'ai trouvé un endroit. Donc on met des ruchettes pièges un peu partout dans les bois, parce qu'il y a d'autres apiculteurs dans le coin. Quand ils ont des ruches qui essaiment, bah, nous on arrive à récupérer certains essaims. Alors on est loin, on est à 500 mètres ou peut-être, ah oui, bien 500 mètres du rucher d'origine, mais du coup on récupère des essaims comme ça. Donc il faut qu'on aille mettre cette petite colonie en ruchette fixe, et puis libérer la ruchette piège, pour faire revenir d'autres essaims potentiels. Et puis voilà, je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Je vous fais à tous des gros bisous, et je vous dis à demain!